Comment investir dans l'immobilier? Eh bien, on va vous parler à présent d'un placement tabou. Le viager. Viager, un mot qui met encore mal à l'aise un certain nombre de particuliers. Beaucoup même restent réticents à l'idée même d'acheter en viager. Et pourtant, ça peut être ultra rentable. Et pour l'acheteur, et pour le vendeur. Un placement où l'acheteur et le vendeur ont un intérêt commun. On en parle avec Benjamin Mabille. Il vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Gérant associé de BM Viager. Quand on parle de viager à ses amis, à ses connaissances, on sent encore un malaise. On peut même parler d'un marché en suroffre aujourd'hui en France. Aujourd'hui, le marché n'est pas vraiment en suroffre. Lorsque vous avez un bien immobilier dans une ville de plus de 100 000 habitants, si vous vous mettez au prix du marché, vous trouvez très vite acquéreur. Il est vrai que dans les campagnes, nombreuses personnes qui ont des mauvaises retraites ont du mal. En fin de mois, le pouvoir d'achat baisse et là, il est plus difficile de vendre quand on est à la campagne. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vendeurs en viager aujourd'hui en France? Alors, il y a deux raisons, Guillaume. La première, c'est que le pouvoir d'achat baisse depuis à peu près 10 ans et nos personnes âgées à 70 et plus sont souvent en forme et veulent croquer la vie à pleines dents. Et donc vendre en viager, c'est percevoir un bouquet, une rente et profiter de la vie. La deuxième raison, c'est que malgré tout, on rentre dans le papy-boom. Et dans le papy-boom, de plus en plus, on s'approche de la maison de retraite, mais nos personnes âgées ne veulent surtout pas y aller. Et comment faire pour ne pas y aller? Comment faire pour rester chez soi? Vendre en viager, c'est percevoir une rente, et lorsqu'on est dépendant et qu'on a du mal à faire des choses seul, cette rente, elle peut servir à s'offrir des services à la personne, tels que des courses, du ménage, faire à manger, toutes ces choses qui rendent la dépendance difficile, mais qui, avec une rente viagère, permettent de rester chez soi. Mais du coup, je reste chez moi, certes, j'obtiens un revenu complémentaire, certes, mais du coup, en vendant mon bien en viager, ça signifie que je le transmets pas à mes enfants. Ils doivent être un peu frustrés, là, tous les enfants de ceux qui vendent en viager. Il n'y en a pas tant que ça. En fait, vous avez deux cas. Le premier cas, c'est 70% de nos clients, ils n'ont pas d'enfants. Donc vendre en viager ne pose aucun problème. Laisser un héritage immobilier à des neveux et nièces qui vont se disputer avec souvent 60% de taxes à la succession, ça pose un problème. Du coup, souvent, il y a une discussion entre enfants et parents et à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, au contraire, les enfants ont 40-50 ans et ont des projets, soit d'entreprise, soit d'achat, et il vaut mieux percevoir la somme du bouquet tout de suite que percevoir finalement un héritage quand on a 70 ou 80 ans. De plus en plus de vendeurs en viager, il n'y a pas tellement plus qu'avant d'acheteurs en viager. Ça reste un sujet tabou. Vous n'allez pas proclamer triomphalement que vous achetez un bien en viager. Souvent, on a un peu honte de le faire, non? On n'a pas honte du tout. C'est quand on y pense et qu'on se pose des questions qu'on va se rendre compte que finalement, acheter en viager, et d'ailleurs c'est dans le mot viager, c'est la vie. Et on va aider une personne à mieux vivre sa retraite. Où est le tabou que donner de l'argent à des personnes âgées pour... Donc c'est solidaire, on ne profite pas de la vieillesse de quelqu'un, au contraire, on l'aide à bien vivre sa vieillesse. C'est ça que vous nous dites? Exactement, c'est le meilleur placement socialement responsable immobilier. Il y a beaucoup d'avantages financiers à acheter en viager un bien? Alors, pour l'acquéreur, évidemment, il va acheter son bien beaucoup moins cher. La décote va de 20 à 60% de la valeur du bien, puisque c'est un bien occupé, et donc on va l'acheter moins cher. Le deuxième avantage, ça va être sur les frais de notaire. Vous achetez sur la valeur de la nue propriété, donc automatiquement, vous payez moins de frais de notaire. Et le dernier, pour tous ceux qui ont des réticences à l'immobilier, qui sont fortement fiscalisés, ça va être aussi acheter un bien immobilier sans souci locatif, sans fiscalité, puisqu'on va déduire la valeur des revenus locatifs de la valeur du bien dès l'achat. Donc pas d'impôt. D'accord. Pas d'ennui locatif. Et vous le disiez, une décote qui va de 20 à 60%, sauf que si j'achète un bien en viager et que la personne qui vit dedans a une très longue espérance de vie, si j'achète à Jeanne Calment, ça me coûte beaucoup plus cher que ce que j'avais pu prévoir au départ. Alors des Jeanne Calment, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième, il faut savoir que l'âge moyen de rentrer en maison de retraite en France est de 86 ans. Donc si vous achetez sur une personne qui a 70, peut-être que dans 20 ans, elle sera encore là. Et tant mieux, mais il y a un moment où la dépendance étant tellement forte qu'à 90 ans, vous pouvez difficilement, quand vous n'avez pas de famille et que vous avez vendu en viager, rester seul chez vous, faire les courses, une fois de plus, nettoyer la maison, organiser tout l'administratif d'une maison, c'est trop dur. Et il y a un moment, à 90 ans et plus, on part en maison de retraite, le viager devient libre
et le loyer qu'on va percevoir va souvent payer largement la rente. D'accord. Mais du coup, ça signifie qu'il faut acheter en viager à la personne la plus âgée possible. C'est ça l'idée. Il faut acheter à quelqu'un qui ait plus de 80 ans. Mais dans ce cas-là, on imagine que la décote sera plus faible. Enfin, comment on peut se lancer dans le viager en achetant? Alors Guillaume, ça va dépendre de votre âge. J'imagine que vous avez moins de 40 ans. Oui. Donc vous pouvez acheter ça se voit, ouf, sur une personne qui a peut-être 60 ou 70 ans, puisque vous allez avoir comme un crédit de 20 ans. Vous avez le temps. Mais effectivement, si vous avez plus 55 ou 60 ans, vous allez peut-être essayer de faire un crédit plutôt de 10 ans, donc acheter sur une espérance de vie de plutôt 10 ans. Ouais. À chaque personne, son placement. Oui. Il y a vraiment une étude de profil à faire. Exactement. Quelles sont les régions où on trouve le plus de viagers? C'est dans les grandes villes, c'est plutôt à la campagne? Où est-ce que l'offre est la plus large? Alors, ça va être Paris-Île-de-France et puis PACA, évidemment, où il y a beaucoup de personnes qui sont parties en retraite oui. Et qui veulent encore profiter du soleil et de leur retraite. Et dans les campagnes, en revanche, c'est plus compliqué de vendre en viager parce que les acheteurs sont moins nombreux, j'imagine? Dans les villes moyennes également? Exactement. Si je vous dis demain, voulez-vous investir à Tourcoing? Ça peut être sympa, mais quelle est la garantie du prix immobilier d'un bien sur Tourcoing dans les 10 années à venir? C'est pas simple. Si vous achetez à Paris, c'est cher, mais c'est garanti. C'est pour ça que la campagne, c'est compliqué. Ouais, même sur le viager, on voit ces deux France en fait. Tout à fait. On ne parle pas tellement. Hein. La France des villes qui cartonnent et puis la France des villes moyennes, au contraire, pas des grandes agglomérations, mais plutôt des villes moyennes ou des campagnes qui, elles, a beaucoup plus de mal. Pour ceux qui ne seraient pas encore complètement convaincus par l'intérêt d'un achat en viager ou qui seraient peut-être éventuellement complexés encore par ce type d'investissement, il existe de nouvelles offres de viager très innovantes, plus souples. Vous pouvez nous en présenter une ou deux là comme ça? Alors, le marché des fonds en viager n'est qu'à son début. Des fonds en viager. Comme on achète des fonds d'action, il y a des fonds en viager. Exactement. Le plus gros et le plus sérieux aujourd'hui, c'est le fonds qui a été fait par la Caisse des dépôts et consignations. Seulement, c'est un fonds privé qui appartient à la Caisse et à des investisseurs privés. Maintenant, d'autres offres tentent à être proposées sur le marché, mais aucune aujourd'hui ne propose d'investir sur des fonds où il y a plus de 20, 30, 40 appartements. Donc il y a vraiment encore une place à prendre, mais c'est vraiment le début. Mais comment ça se passe? J'achète un fonds en viager, je prends donc des parts de viager, j'ai donc un rendement, mais je n'ai pas la propriété d'un bien. J'ai un rendement sans le bien, c'est ça? Exactement. Vous avez un prix d'une part qui est mutualisé, et c'est l'intérêt du fonds, c'est de dire j'achète 5% de ce fonds, et quelque part, lorsque j'ai des personnes de 70 à 80 ans par exemple, ils ont une espérance de vie, mais cette espérance de vie sur 20 ans, s'il y a 20 ou 30 biens, elle est mutualisée. Et on est sûr de l'espérance de vie, et on ne prend donc aucun risque sur la longévité. Et le ticket d'entrée, il est élevé pour prendre des parts de fonds en viager? Alors certaines sociétés le proposent à partir de 10 000 €. Maintenant, la réalité du marché, c'est que nos investisseurs lui créent eux-mêmes leurs fonds. Et souvent, ceux qui peuvent se le permettre en achètent 2, 3, 4 et certains plus. Ah voilà, le viager papier, hein, on peut le présenter Exactement. comme ça aussi, comme les SCPI, l'immobilier de bureau papier, il y a aussi le viager papier qui existe et qui permet de diluer le risque. Exactement. Voilà. Alors qu'en viager direct, on a quand même un risque de voir la personne rester un peu plus longtemps que prévu dans le bien qu'on veut lui acheter. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Benjamin Mabille, gérant associé de BM Viager, avec nous aujourd'hui. Bon retour, bon vent. Merci Charline. On se retrouve demain pour le Club Imo. Comme chaque mercredi, ne ratez pas ce rendez-vous demain matin dans Intégral Placement.